Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de la Ligue des Champions et notamment des quarts de finale de Ligue des Champions. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, mais on est reparti, on va continuer de reposter des nouvelles vidéos. On va notamment faire un point du coup sur la Ligue des Champions dans cette vidéo là, les quarts de finale. On va aussi faire un point du coup sur l'Europa League dans une autre vidéo. Et enfin dans une troisième vidéo, un point sur l'Euro Conference League avec mes pronos et ce qui s'est passé dans les tours précédents. Donc on va commencer du coup par ce quart de finale de Ligue des Champions 2022-2023 et ce premier quart de finale qui oppose le Real Madrid à Chelsea. Real Madrid qui est le club le plus titré en Ligue des Champions et Chelsea qui a gagné Ligue des Champions il y a quelques années déjà. Donc deux gros clubs, malgré que Chelsea a un petit peu plus de mal cette saison en championnat, on l'a vu, hein, ils sont 10e, donc c'est un peu plus compliqué pour eux, mais on sait qu'en Ligue des Champions ils sont toujours solides. On verra juste après ce qu'ils ont fait au tour précédent, 8e de finale. Deuxième quart de finale, Manchester City contre le Bayern, deux clubs qui sont deuxième de leur championnat, même si bon on sait que le Bayern a beaucoup plus de chances de rallier le titre que City. Le Bayern a 1 point de retard à nombre de matchs égal, City a 8 points de retard sur Arsenal, tout simplement à un match de moins, donc ouais, il peut revenir à 5 points d'écart, mais c'est quand même compliqué pour eux. Ils vont vouloir peut-être tout mettre sur la Ligue des Champions, donc voilà pour ce gros quart de finale. Troisième quart de finale, italo-italien, tout simplement entre l'AC Milan et le Napoli. Napoli qui est assuré de finir premier de son championnat avec 18 points d'avance, enfin grosse saison du Napoli. Et dernier quart de finale entre le Benfica et l'Inter Milan, le club portugais qui a fini premier de son groupe devant le Paris Saint-Germain. Grosse session de Ligue des Champions pour eux, et l'Inter qui est un peu moins bon en championnat ces derniers temps. On va voir ce qu'ils ont fait en 8e de finale, mais ça risque d'être compliqué pour les Italiens. Donc on va commencer du coup par ce premier quart de finale qui est probablement le plus gros quart de finale qu'on va avoir à étudier. Le Real Madrid face à Chelsea. Donc on l'a vu, le Real Madrid hein, qui est le club le plus titré en Ligue des Champions, Chelsea qui est un peu moins bon en championnat. En 8e de finale, le Real Madrid allait jouer contre une équipe de Liverpool, pareil, un peu moins bonne en championnat cette saison que la saison précédente. Le premier match se joue à Anfield et c'est Darwin Núñez qui vient ouvrir le score d'entrée de jeu. Les Madrilènes n'étaient pas prêts. Dès la 4e minute de jeu d'une magnifique Madjer sur un centre de Mohamed Salah. Mohamed Salah d'ailleurs qui va inscrire le deuxième but de ce match où on pensait le Real Madrid perdu sur une grosse erreur de Thibaut Courtois. Mais en deux temps, Vinicius Junior qui est inscrit à la 21e et la 36e minute de jeu, un doublé qui permet au Real Madrid de revenir à niveau avec pareil grosse erreur du portier de Liverpool. Les deux qui se rendent coup pour coup dans ce début de match. Et ensuite juste au retour de vestiaire, Militao après 2 minutes de jeu qui a inscrit le troisième but, un but de la tête. Et enfin par deux fois Benzema qui a inscrit un doublé qui permet au Real Madrid de mener 5 buts à 2 et de gagner ce match 5 buts à 2. Liverpool qui a 3 buts de retard, ce qui va être problématique au match suivant, ou au retour tout simplement. Il faut que Liverpool marque 3 buts pour aller chercher la prolongation, 4 buts s'ils veulent simplement se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est malheureusement pour Liverpool, heureusement pour le Real, Benzema qui va ouvrir le score à la 70e minute de jeu, qui a inscrit 3 buts sur la double confrontation. Gros travail du Français, du dernier Ballon d'Or, et qui permet tout simplement au Real Madrid de gagner 6 buts à 2 en score cumulé, et de permettre tout simplement au Real de se qualifier pour les quarts de finale. Chelsea de son côté avait une double confrontation assez compliquée face à Dortmund qui était sur une série de 10 matchs sans défaite, pour le coup un gros concurrent de ces 8e de finale, et c'est Dortmund qui va réussir tout simplement à remporter cette première manche 1 but à 0 grâce à un but d'Adeyemi, un rush dans lequel Enzo Fernandez a rien pu faire pour l'arrêter. Il va ouvrir le score et permettre à Dortmund de gagner 1 but à 0 du côté du Signal Iduna Park. Au match retour à Stamford Bridge, tout simplement les deux équipes qui vont se défier. Un but de retard pour Chelsea. Le Chelsea qui doit gagner 1 but à 0 pour les prolongations, 2 buts à 0 pour remporter le match. Et c'est Raheem Sterling qui remet le compteur à égalité à la 43e minute de jeu. 1 but à 0 pour Chelsea, juste avant la pause. Et au retour des vestiaires, un penalty de Kai Havertz qui permet à Chelsea de gagner 2 buts à 0. C'est largement mérité pour le coup. Sur l'ensemble des deux matchs, la victoire et la qualification de Chelsea est largement méritée. Dommage pour Dortmund qui fait une super saison en championnat et qui est un peu moins bon en Ligue des Champions cette année. Ils auraient pu faire quelque chose et aller en quart, mais du coup c'est bien Chelsea qui va aller chercher ses quarts de finale bien mérités. Du coup, le Real Madrid face à Chelsea pour ce quart de finale, je vois quand même un gros avantage pour le Real Madrid parce qu'on sait que qu'importe ce qui leur arrive, même mener 2 buts à 0, 3 buts à 0, on sait qu'ils vont forcément revenir, qu'ils vont forcément aller se qualifier, qu'ils gagnent encore la Ligue des Champions l'année passée, dans un scénario où ils étaient toujours menés, etc. Donc ouais, gros avantage pour le Real Madrid, Chelsea qui est un peu moins bon ces derniers temps. Peut-être un score nul ou une victoire d'une courte tête du Real Madrid du côté de Stamford Bridge, mais du côté du Bernabéu, je vois une victoire du Real Madrid peut-être par 2 buts d'écart, enfin une grosse victoire du Real Madrid qui devrait se qualifier sans trop de problèmes face à cette équipe de Chelsea. Ce second quart de finale va opposer du coup Manchester City et le Bayern de Munich, comme on l'a dit précédemment, Manchester City et le Bayern de Munich qui sont tous les deux deuxièmes de leur championnat respectivement de Première Ligue et de Bundesliga. Manchester City pour le coup qui fait une très bonne saison, mais Arsenal est un peu meilleur pour le moment, tandis que le Bayern ils ont perdu un peu de points et il y a certaines équipes qui sont très fortes comme simplement Borussia Dortmund et même Leipzig derrière qui est un peu plus loin derrière mais qui est quand même là.
Pour ce qui est du coup de leur huitième de finale, Manchester City a défié un club allemand, pour le coup le Rasenballsport Leipzig, en commençant tout simplement le premier match à la Red Bull Arena, le match aller, qui a débuté très tôt à la 27e minute de jeu. Riyad Mahrez qui ouvrait le score pour le club anglais, et simplement Gvardiol qui lui répond à la 70e minute de jeu sur un corner. Voilà, donc ce premier match qui finit sur un but partout, malgré que Manchester City a eu les meilleures occasions du match et aurait mérité de s'imposer. Match retour à l'Etihad Stadium, où Manchester City va ouvrir le score très tôt sur penalty, un peu litigieux. On savait pas trop si le ballon avait touché la main de Heinrich pour obtenir le penalty, mais bon, l'arbitre l'a quand même sifflé. Ouverture du score d'Erling Haaland, doublé d'Erling Haaland 2 minutes plus tard, triplé à la 45+2, donc à la pause, Erling Haaland a déjà marqué un triplé. Gundogan qui vient inscrire son but aussi, 4-0 pour Manchester City. On ne va pas se mentir qu'à ce moment-là c'était pratiquement impossible pour Leipzig de revenir, ils n'étaient pas du tout dans le match. Manchester City était bien plus fort, le rouleau compresseur anglais. 53e minute de jeu, 5-0 et 57e 6-0 pour le Manchester City, avec un quintuplé d'Erling Haaland qui a fait probablement le meilleur match de sa carrière en Ligue des Champions. Je crois que Manchester City a marqué 6 buts dans un match de Ligue des Champions, pas info sûr, mais je crois que c'est le cas. Du coup, il n'a pas forcément battu un record, mais en tout cas très très fort à Erling Haaland. Et Kevin De Bruyne qui vient simplement terminer ce match avec une magnifique frappe en pleine lucarne, un joli enroulé pour le Belge, qui permet du coup à Manchester City de gagner en score cumulé 8-1 dans cette double confrontation face à Rasenballsport Leipzig. Le Bayern de Munich est opposé du coup au Paris Saint-Germain pour ce huitième de finale de Ligue des Champions, avec un premier match du côté du Parc des Princes, où le score va être ouvert par Kingsley Coman à 53e minute de jeu. Comme par hasard, Kingsley qui était tout simplement formé au Paris Saint-Germain et qui a marqué dans la finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Bayern de Munich en 2019, quand c'était tout simplement la bulle avec le Covid. C'était une tête du coup pour Coman à cette époque-là. Là c'est du coup un but du pied avec une petite erreur quand même de Gianluigi Donnarumma. On peut pas trop lui en tenir rigueur parce qu'il a fait de bons arrêts, mais là-dessus quand même il aurait pu avoir la main plus ferme. Match retour du côté simplement de l'Allianz Arena du Bayern de Munich. Ouverture du score comme un symbole de l'ancien Parisien encore une fois, Eric Maxime Choupo-Moting, sur une grosse erreur de Marco Verratti qui a un cafouillage au niveau de la surface. Il sait pas trop où donner le ballon, il se fait reprendre le ballon, et Choupo-Moting qui vient marquer tout simplement un tapis. Il était seul face au but, il pouvait pas trop la rater. Et Gnabry qui vient éteindre les espoirs du Paris Saint-Germain avec ce deuxième but à la 89e minute de jeu. Et même ce troisième si on compte le score cumulé. Victoire du Bayern de Munich 3-0 qui élimine le PSG. Nouvelle désillusion pour le club français. Du coup, ce match opposant Manchester City au Bayern de Munich, je vois quand même le Bayern de Munich s'imposer d'une courte tête peut-être dans la double confrontation. Le club est très solide défensivement. Offensivement, c'est un rouleau compresseur. Quand il a le match en main, il arrive toujours à aller marquer des buts très très fort. Manchester City, malgré un Erling Haaland très très fort, je pense quand même que défensivement, on l'a vu en championnat, ils ont quand même des soucis. Ils ont encaissé un but face à Leipzig. Bon, un seul but, vous allez me dire, mais le Bayern en a encaissé 0 face au Paris Saint-Germain, qui est un petit peu plus fort, je pense. Donc voilà, je pense que Bayern de Munich à l'équipe tout simplement pour le faire, surtout qu'ils ont désormais Thomas Tuchel à la tête de l'équipe. Tuchel qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea il y a quelques années. Donc je pense que le Bayern de Munich pourrait s'imposer, pas forcément facilement. Je pense que ça va être un petit peu un match assez serré, une double confrontation serrée, mais overall je pense que le Bayern de Munich est un peu meilleur dans l'immédiat. Ils vont pouvoir aller chercher ces demi-finales de Ligue des Champions. Pour ce qui est du coup de ce troisième quart de finale de Ligue des Champions opposant l'Inter de Milan au Benfica, on sait que Benfica a fait une très bonne phase de poule dans cette Ligue des Champions, en finissant premier notamment devant le Paris Saint-Germain et la Juve, tandis que l'Inter Milan, pour le coup en championnat, est un peu moins bon ces derniers temps. Ils ont fait une bonne phase de poule en Ligue des Champions, mais en championnat c'est plus compliqué pour eux. Pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan était opposé au FC Porto dans un premier temps en Italie, et s'impose 1-0 grâce à un but en toute fin de match de Romelu Lukaku, une tête dont le gardien ne pouvait pas faire grand chose, un joli centre, et puis terminé du coup par Lukaku à la 86e minute de jeu. Porto qui avait fait un bon match et qui avait notamment mérité au moins le match nul sur cette phase aller. Phase retour à l'Estadio do Dragao du FC Porto, où tout simplement il n'y aura aucun but ne sera marqué. Le FC Porto qui a touché 3 fois le poteau, 2 fois le poteau, la transversale, quelque chose comme ça, en quelques minutes de jeu, en 1 ou 2 minutes de jeu, sur la même action avec le ballon qui revient. Ils auraient largement mérité d'aller au moins inscrire un but dans ce match, voire 2, et d'aller chercher la qualification. Ils ont été bien meilleurs, ils ont pris un carton rouge, mais ils ont été quand même bien meilleurs que l'Inter Milan sur ce match retour, et voire sur la double confrontation. Donc c'est dommage pour le FC Porto, mais c'est bien l'Inter de Milan à l'expérience qui va aller chercher cette qualification en quart. Pour ce qui est du Benfica, ils affrontaient un club un peu plus faible que tous les autres clubs qui ont été cités pour le moment. Le club Bruges, tout simplement un club belge qui avait fini quand même devant l'Atlético Madrid en phase de poule, donc ils sont pas
pas si faible que ça. C'est João Mario qui vient ouvrir le score à la 51e minute de jeu sur penalty. Et Neres qui va inscrire un deuxième but à la 88e minute de jeu pour aller sceller le résultat de ce match. Victoire de Benfica 2-0. Donc au match retour, il faut que le club Bruges gagne par 2-0 pour aller chercher la prolongation ou 3-0 pour aller chercher la qualification. Mais ça commence très mal à la 38e minute de jeu. Rafa Silva qui vient inscrire le premier but de ce match. Ramos qui vient inscrire son premier et ce second but juste avant la pause et au retour des vestiaires pour mener 3-0 et doucher les espoirs du club Bruges d'une qualification. João Mario qui vient inscrire un deuxième but sur cette double confrontation, une nouvelle fois sur penalty. Et enfin Neres qui vient terminer cette débâcle tout simplement encaissée par le club Bruges, qui va quand même réduire l'écart par meilleur à la 87e minute de jeu. Donc voilà, sur cette double confrontation, je vois le Benfica très très fort pour le coup. Ils sont très bons en championnat, en Ligue des Champions ils sont très très forts. Ils ont vraiment étrillé le club Bruges. En phase de poule ils ont été très très solides face à des très bons clubs, le Paris Saint-Germain et la Juventus, tandis que l'Inter de Milan est un peu moins bon en championnat, un peu meilleur en Ligue des Champions mais pas beaucoup plus. Je pense que le Benfica peut créer la surprise, pas forcément au niveau du standing des deux équipes, mais voilà, ils peuvent créer la surprise, ils peuvent aller chercher cette qualification. Je pense qu'ils seront très forts au Portugal. Il va falloir faire un gros match pour eux en Italie. Toujours difficile d'aller chercher les clubs italiens chez eux. Il va falloir le faire et je pense que le Benfica peut le faire et peut aller chercher cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Dernier quart de finale opposant l'AC Milan, ancien champion, tout simplement le champion en titre de l'année passée, et le Napoli qui sera champion à la fin de la saison. Ils ont quelque chose comme 18 points d'avance. Enfin, il n'y a vraiment pas de débat possible entre ces deux équipes. C'est un gros affrontement. Il y en a pour le coup eu 2 en championnat jusqu'à présent. Le Napoli qui quand même est plus fort ces derniers temps. En tout cas, en 8e de finale, le Napoli qui s'est déplacé du côté de Francfort pour pour ce match aller, où ils ont ouvert le score par Victor Osimhen à la 40e minute de jeu. Ils ont doublé le score par Di Lorenzo à la 65e minute de jeu. Et un certain attaquant du côté de Francfort, Ronald Kolo Muani, a pris un carton rouge. Et c'est malheureux parce que du coup, il ne pourra pas aider les siens lors du match retour du côté de l'Estadio Armando Maradona en Italie. C'est bien dommage pour Francfort parce que du coup ils sont beaucoup moins forts sans l'attaquant français et vont encaisser un premier but par Osimhen juste avant la pause dans les arrêts de jeu, un second but à la 53e et enfin un troisième but pour sceller un peu cette double confrontation. Zielinski sur penalty à la 64e minute de jeu permet simplement au Napoli de mener 5-0 sur la double confrontation. C'est énorme pour le coup. Francfort qui avait eu quelques occasions au match aller, mais au match retour Napoli était trop fort, ils n'avaient pas Kolo Muani, donc c'était vraiment difficile. Du côté de l'AC Milan, ils ont joué à un club anglais qu'on connaît bien pour le coup, Tottenham, tout simplement dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Le match aller en Italie s'est soldé par un 1-0. Un but de Brahim Diaz dès la 7e minute de jeu. Tottenham qui a eu des occasions mais qui n'a pas réussi à revenir. Et au match retour, ce sera un solide 0-0 où il y a eu des occasions des deux côtés, peut-être un peu plus du côté des Anglais. Mais l'AC Milan sur 2 matchs assez terne, on va dire, sans forcément beaucoup d'occasions, du spectacle ou quoi que ce soit, va quand même aller chercher qualification en quart de finale. C'est quand même le plus important et ça fait des années que l'AC Milan n'y était pas allé en quart de finale de Ligue des Champions. Du coup, pour ce quart de finale de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le Napoli, je vois quand même le Napoli s'imposer assez largement. Ils sont bien plus forts cette saison en ce moment, sur la dynamique du moment ils sont bien plus forts. L'AC Milan qui avait fait un bon début de saison mais qui marque le pas et qui commence à perdre pas mal de points et du coup qui se retrouve 3 ou 4e du championnat. J'ai pas vu exactement leur position, mais pour le coup ils font une bien moins belle saison que le Napoli, qui devrait aller s'imposer et aller chercher simplement la victoire dans ce match simplement pour aller chercher les demi-finales. Voilà pour ce qui est de cette analyse des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc selon mes pronostics, je verrai du coup le Real Madrid aller jusqu'en demi-finale et affronter le Bayern de Munich pour cette première demi-finale de Ligue des Champions. De l'autre côté, je verrai le Napoli affronter le Benfica. Ce sera un très beau match pour le coup entre Napoli et Benfica. Du coup, de l'autre côté, ce qui verra du coup 2 demi-finales, Real Madrid-Bayern et Napoli-Benfica. Donc voilà pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Si vous avez apprécié la vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire vos pronostics, tout simplement quel club vous voyez en demi-finale plus qu'un autre. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse la même chose pour l'Europa League et la Conference League. En tout cas, moi je vais m'arrêter là les mecs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.